Keita pour en savoir. L'énergie, l'agriculture, la pêche, les infrastructures routières et ferroviaires. Ce sont autant de domaines dans lesquels Faraed Holding Company investir en Guinée. C'est dans ce cadre que le PDG, président directeur général de ce consortium du Koweït, est venu rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé, au palais Sékou Touré, pour lui témoigner de sa volonté à apporter sa part des contributions au développement économique de la Guinée. On remercie beaucoup le chef de l'État de nous avoir reçus. Nous avons parlé de différents projets et nous pensons que d'ici bientôt on commencera à travailler. Inch'Allah, nous réalisons beaucoup de choses. L'ancien ministre, propriétaire d'un cabinet juridique qui se bat actuellement pour l'arrivée des investisseurs en Guinée, précise. C'est une personnalité très importante au Golfe. Avec son groupe, de réaliser dans notre pays une banque d'investissement. Parce qu'il y a des problèmes, ils veulent également créer une société immobilière de gestion et de promotion immobilière, puisque cela va avec la banque de l'habitat. Ils ont l'intention également d'aller dans le secteur de l'énergie, notamment l'énergie solaire. Ils ont déjà un projet, c'est un projet de mégawatts en énergie solaire, mais ils ont des ambitions un peu plus importantes en ce qui concerne l'énergie hydraulique. Ils ont là également dans leur plan, si vous voulez, des financements dans ce cadre-là. Ils ont aussi demandé qu'ils puissent organiser une conférence des bailleurs de fonds, des investisseurs qui veulent investir en Guinée. Ils souhaitent pouvoir le faire au Koweït, si le gouvernement le souhaite, parce que les introduit dans différents pays du Golfe. Il a un cabinet d'affaires, il demande de brasser beaucoup d'argent et beaucoup de personnes. Ils ont également proposé au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la pêche. Donc il y a beaucoup de projets dans le domaine des infrastructures, des routes. Donc nous allons voir maintenant des contacts avec les différents ministres techniques. Le président l'a autorisé et ça va nous permettre de préciser à la fois techniquement, financièrement les enveloppes et les différentes modalités d'accord avec le gouvernement pour pouvoir travailler. Khaled Ayoub Al-Ayoub rentre à Sékou Touré, satisfait de la réaction du président de la République. Les jours à venir, le PDG de Faraed Holding Company prendra donc contact avec les responsables des différents départements ministériels connus par ces projets pour préciser à la fois techniquement et financièrement les enveloppes qualité afin de commencer rapidement ces activités en Guinée. Dans l'actuel également, le porte-parole du gouvernement vient de faire une communication sur les différents types de manifestations en Guinée. Albert Damantanga Kamara a affirmé la volonté du professeur Alpha Condé de faire respecter ces différents types de libertés. Selon le ministre, la manifestation est un droit mais qui s'applique selon la Constitution. Écoute au micro de Sanassi Keita. Alors, sur le principe des manifestations, je pense que notre constitution est claire. Le chef de l'État a pouvoir réaffirmer sa volonté de faire ce type de liberté publique, qui, bien entendu, s'accompagne du respect des autres libertés. Et mais aujourd'hui d'embrayer sur cette partie sécurité. Je crois que les autorités en charge de la sécurité ont suffisamment donné d'indications par rapport à la manifestation aux règles de sécurité qui, très souvent, ne sont pas respectés et qui cette fois-ci devront être respectés. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement appelle non seulement aux manifestants mais également à ceux qui ne manifestent pas pour que juste parce que cette manifestation se sera déroulée dans le respect de la loi, cela permettra d'arriver cette liberté fondamentale qui est celle de l'expression. Donc nous appelons effectivement au calme, au respect de la loi et au respect du tracé et d'entraide qui entourent les manifestations. Je pense que la communication de Baldé et en charge de la sécurité est suffisamment pour que cette fois la règle et la loi soient respectées. Dans le même registre, les services d'ordre invitent les manifestants au respect des principes qui régissent les manifestations publiques en Guinée. À cet effet, le haut commandant de la gendarmerie a fait une déclaration. On l'écoute au micro de Ansoumani Toumani Kamara. Nous sommes en uniforme, ça c'est nous. Nous sommes tenus au respect des lois. Moi, mon sacerdoce, c'est le respect de la loi. Et je pense que c'est ce que doit être sur tout citoyen guinéen. Nous avons les textes à notre portée. Ces textes, c'est l'élection du peuple. Chacun de nous doit avoir le courage, à la limite des cas,
de respecter ces textes. Et ça, c'est pas nous. Chez nous, aussi, l'exercice de la police judiciaire militaire est de plein feu. Quiconque se retrouve dans la commission délibérée et manifeste d'une infraction parce qu'il est porteur d'uniforme, il n'a de plein soleil. Parce qu'il y a la procédure par la loi, il y a des jugements prévus par la loi. Donc, quiconque des agissements en contradiction avec la loi, il doit répondre de ses actes. Donc, à notre niveau, ce message, il est clair, il est net dans l'esprit de tout le monde. Pour les organisateurs, je dirais la même chose. Chacun des citoyens doit... Il y a une maxime qui s'appelle Duralex Sedlex. La loi, elle est très dure, mais la loi, c'est la loi. Si vous respectez la loi, vous n'avez aucun problème. Si vous ne respectez pas la loi, vous avez des problèmes avec la loi. Et ça, c'est pour n'importe quel citoyen, à commencer par moi, Albaldé. Nul n'est au-dessus de la loi. Je recommande alors qu'ils comprennent que ce pays est un pays qui appartient à tout citoyen qu'on appelle Guinéen. Et que nous avons, n'est-ce pas, intérêt, chacun, partout où il se trouve, à nous donner la main, à créer une vision nationale pour que ce pays puisse avancer. La gendarmerie nationale est une force humaine de la République qui est chargée de l'application des lois, de la protection des institutions de la République, des citoyens, de leurs biens, du maintien et du rétablissement de la République à côté de la police nationale. Nous sommes une force humaine, la gendarmerie nationale. Lorsque nous déployons des feux professionnels. Nous ne déployons pas des barbares. Au jour d'aujourd'hui, rassurez-vous que la gendarmerie nationale ne fait usage que des armes conventionnellement reconnues, internationalement reconnues. Nous utilisons juste le bâton de protection, le bouclier, au pire des cas, le lacrymogène. Disperser des foules lorsqu'elles sont très houleuses. Lorsque la foule est très très houleuse, la loi prévoit qu'on disperse pour éviter que le pire n'arrive. Nous veillons de sorte que, à la gestion de ces manifestations publiques, que nous soyons en mesure de repérer tout individu mentionné pour le mettre devant le fait accompli. Et puis les formateurs nationaux des commissions administratives de révision des listes électorales matin en formation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'organisation des législatives. Les commissaires de la CENI ont dû garage du temps pour recevoir 15 véhicules offerts par le gouvernement Kemedozo. De la CENI en formation pour une remise à niveau. Ils auront, dans les jours à venir, procédé au renforcement des capacités des 10 000 membres des CARL, un projet appuyé par AIFES. Il s'agit d'amener les membres des CARL, procédures et opérations techniques de révision des listes électorales et chez les participants les conditions d'une meilleure prestation de services et de gestion des ressources mises à leur disposition pour le bon fonctionnement des CARL. Cet atelier constitue un préalable à la révision des listes électorales. Il est attendu des amateurs une bonne restitution des enseignements qui sont tirés de cette formation. Vous félicitez et vous encouragez dans l'enseignement correct de la tâche qui est confiée et surtout tenant compte du fait que la formation que vous allez faire est parce que vous êtes des cadres chevronnés, habitués au processus électoral. Le rôle attaché à votre statut de formateur vous soumet à l'obligation de maîtriser les textes législatifs et réglementaires régissant la révision des listes électorales. Tout
Toujours dans cette volonté de réussir l'organisation de ces élections, le gouvernement a mis à son tour le véhicule pick-up à la disposition de la CENI pour faciliter à l'institution la réalisation des différentes missions à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous avons reçu une pick-up neuve de la part du gouvernement pour faciliter notre tâche d'organisation des élections, que beaucoup de joie, beaucoup de fierté que nous recevons ces véhicules qui nous permettront de nous déployer sur toute l'étendue du territoire national. L'électoral national envisage, selon le responsable, de mettre tout en place chronogramme afin d'éviter tout repos. Et puis, ce communiqué émanant de la CENI, la Commission électorale nationale, informe les formateurs des commissions administratives de révision électorale à se présenter mercredi 8 février 2013 au siège de la CENI à 8h30 pour leur formalité de départ vers les préfectures. La présence leur est vivement exigée. Conakry, le 26 février 2013, signé le président Bakary Fofana. Les femmes libres de toutes les sensibilités politiques et celles des organisations de la société civile voient une part de responsabilité dans la bonne marche du processus électoral qui part par la consolidation de la paix. Elles sont à l'école pour maîtriser le code électoral grâce à une initiative du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, appuyé NDI, National Democratic Institute. Francis Collier. La maîtrise du code électoral et de la loi fondamentale par les femmes, telle est la préoccupation du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, REFMAP. L'atelier leader des politiques de l'opposition, de la mouvance et des organisations de la société civile. Cette initiative de REFMAP est soutenue financièrement par NDI et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, avec une joie immense que nous recevons aujourd'hui, les femmes des différentes structures pour parler de la démocratie et surtout de l'implication des femmes dans le processus électoral. On voudrait vraiment profiter pour vous inviter à faire possible en tant que femme pour que la paix règne dans ce pays. Dans le contexte actuel où il y a une divergence politique sur l'organisation des élections, vous invitez en tant que femme à peser de tout votre poids pour que ces élections se déroulent vraiment dans des conditions paix. Selon les organisateurs, les femmes, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse, ont un important à jouer dans le renforcement de la paix pour une sortie de crise en Guinée. Cette formation est une opportunité pour les femmes de mieux comprendre les enjeux liés aux élections vues, de faire les recommandations pertinentes pour le rétablissement du dialogue politique et l'organisation d'élections législatives transparentes dans un climat de paix. C'est le lieu et l'occasion pour moi d'exhorter l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile et toutes les organisations non gouvernementales de notre pays, et surtout le moment à suivre l'implication des femmes dans le processus de sauvegarde en Guinée. Attaché à la défense de la paix dans l'espace Mano depuis 2000, le REFMAP entend mieux outiller les femmes d'application effective dans la consolidation paix, gaz de tout développement. La ministre d'État de la République a reçu la Corporation nationale de Guinée, CONAG. Cette corporation était venue féliciter encouragement pour les résultats obtenus en matière de gouvernance. Mikini Moussa Kamara, Nabi Zakaria Bangora, reportage. Cette rencontre entre son national de Guinée et le ministre d'État à la présidence de la République vise à magnifier les œuvres du gouvernement pour les résultats obtenus en matière de bonne gouvernance. Il est né, Madame ministre d'État, de vous informer depuis l'installation de cette structure, nous avons eu à négocier avec certains partenaires. Nous avons reçu des Iliens. Avec la CONAG, nous avons négocié. Après la négociation pour la transformation des ordures, de l'énergie, métal et du pétrole. Président Kawodi Mendi, l'argent à le président de la République est dit. À partir de la semaine prochaine, votre argent sera débloqué.
Les responsables CONAG ont par ailleurs sensibilisé les groupements en faveur de la gestion des 130 milliards de francs alloués par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au micro-projet. Plus de 4 milliards de francs guinéens, c'est la valeur d'une chambre froide et d'un groupe électrogène de 100 kVA que vient de recevoir la Guinée de la part du gouvernement. Ces mots viennent ainsi renforcer les capacités de stockage et de conservation de vaccins destinés à la prévention des maladies épidémiques chez les enfants. Soride Keira nous signe ce reportage. En procédant à la remise de cette chambre à la République de Guinée, le Japon matérialise sa volonté d'appuyer les autorités guinéennes dans l'amélioration des conditions de santé des populations du pays. Elle est destinée au renforcement des capacités de stockage et de conservation du programme élargi de vaccination dans la prévention des maladies épidémiques et autres infections chez plus de 3 millions d'enfants sur le canal. Le premier acte tend à renforcer la couverture vaccinale en Guinée en fournissant des vaccins et en améliorant le dispositif de vaccination et notamment la chaîne de froid des vaccins dont la chambre froide que nous inaugurons fait partie. Le président du peuple japonais, composé d'une chambre froide de 40 mètres cubes, électrogène de 100 kVA et de 3600 doses de vaccins polio pour le 4e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite en 2012, contribuera non seulement au renforcement du stockage, mais aussi à l'arrêt de la circulation du poliovirus. Ce projet d'assistance qui vient s'ajouter aux nombreux appuis du Japon au gouvernement guinéen est exécuté par l'UNICEF qui entend renforcer le plaidoyer auprès des partenaires pour l'amélioration des conditions sanitaires des enfants guinéens. Toutefois, la coordination nationale du PEV, programme élargi de vaccination, signale les saignées financières enregistrées dans l'alimentation de ces chambres froides. Le DG qui devait nous donner le courant presque 24h04, aujourd'hui nous fournit depuis 2005 juste pour 4h ou 5h, c'est-à-dire que si le quartier a le courant, on a le courant. Dans le cas contraire, c'est le groupe qui... Nous avons fait assez de démarches, on a écrit, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a l'impression que nos répondants ne comprennent pas le danger de tout ça là. Parce que ça, c'est des millions de dollars qui sont là et qui permettent de protéger les enfants contre 9 meurtrières. En attendant la réaction de la Guinéenne d'électricité EDG, le fonctionnement de ces équipements est essentiellement assuré par des groupes électrogènes. Ce dernier qui alimentera la chambre froide a une consommation moyenne estimée à 100 litres par jour. Comme annoncé au sommaire de cette édition, Thierno Seydou Diallo est le qui a brûlé les mains de sa fille âgée de 8 ans. Il vient d'être interpellé par la Direction centrale de la protection du genre et de l'enfance pour violence sur son enfant. Mangue Manea, c'est là pour plus de détails. Attention, les images sont insoutenables. Odou Ramata Baldé, cette fillette de 8 ans qui étudie à l'école primaire de Dar es Salaam, fait la 2e année. Son père, Kerno Seydou Baldé, a attaché avant de les brûler à l'aide d'une boîte d'allumettes. Le père, auteur de ce crime, déjà dans les locaux disciplinaires de la direction centrale de la police judiciaire. J'ai pensé que comme que c'est effrayé mon enfant pour ne pas qu'elle a l'habitude de voler. Aujourd'hui, je regrettais parce que mon propre enfant. Ça me touche. Ce que je vis, c'est pas bon. Le projet surveille sur les tout petits dans leur vie quotidienne, s'engager à combattre de telles violences dans la société. Le père de l'enfant auditionnait que son enfant avait chipé un morceau de poisson dans la sauce. C'est ainsi qu'il a, aux environs de 9h, il a ligoté son enfant. Il a trouvé un peu de papier, plus de pétrole sur la bougie pour allumer le feu. Et les deux bras joints, le papier a pris feu, l'enfant a deux bras ont été brûlés. Le directeur central Fantaoulé Mbakari se dit satisfait de l'intervention de ce père de famille qui croit avoir droit de vie et de mort sur ses enfants. C'est pourquoi je lance un appel de tous les parents qu'ils sachent que les enfants sont couverts par des conventions, des protocoles, votre pays est déjà parti. Il y a la loi nationale, il y a des protocoles, des conventions nationaux.
Donc c'est dans le cadre de l'application des dispositions de ces différentes conventions que nous interpellons aujourd'hui M. Keno Sadou pour qu'il serve d'exemple à l'ensemble des parents, à tous ceux qui, de près ou de loin, matent ou sont prêts à agir, à faire du mal. M. Keno Sadou trouvera sous peu de temps, donc d'ici dans les mains de la justice, et jugé et condamné. Le ministère de la Sécurité, de la Protection civile et de la réforme des services de sécurité, à travers la direction centrale de l'Office de la protection du genre et des mœurs, entend désormais sévir contre toute violence faite aux tout-petits. Le Premier ministre a conféré avec ses compatriotes vivant en Sierra Leone, une occasion saisie par Mohamed Saïd Fofana pour expliquer le programme de société du professeur Alpha Condé avant d'exhorter les uns et les autres au respect des lois et principes du pays hôte. Adi Kamara, repasse. Il faut savoir que l'annulation de la dette profite d'abord à la jeunesse, parce que la dette, c'est les plus jeunes qui la payent. Ce que les économistes qualifient de théorème d'équivalence ricardienne, c'est-à-dire que la dette et les impôts ont le même effet. Badou Baté, docteur en sciences économiques, chargé de cours à Reims, France, conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions monétaires et bancaires, est décédé ce mardi matin à la Pasteur de Conakry, déçu d'une courte maladie. En cette circonstance douloureuse pour notre pays, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a dépêché une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre afin de présenter les condoléances à la famille ici à Bessia, cité de l'Air, dans la commune de Matoutou. Mohamed Saïd Fofana est Premier ministre du chef du gouvernement. Un pays Tamanina, président de la République, professeur Alpha Condé. Ko kasra men kɛlɛ la o kɛlen ale Alpha Condé le la o kɛlen gouvernement de la mɛlɛkɛ mɛ sigi ni ala la ne ma dɔn ala ma la hinɛ ala la denni ni ɲantani mɛ lɔnna ba fana a kɛra nin a kɛra baara lɔn faso duma a ye baara min lolo i b'a a ye baara la i b'a ye laginɛ ko y'a kun dɔ ɲa ma faso duma ye ɲa ma a fɛ faso wa ɲɛfɛ ɲa ma n bɛ ala de aw le kɛra mɛ saya ni barali ni bɛrɛw k'a fɔ nɛnɛ ye na ka perfusion ta o laban saya ma ala ma lahinɛ la ala kelen pali di se o kɛra donc an ye min fɔ la a n'a ye a fa ye denbaya bɛɛ ye k'a minɛ ala ye k'a minɛ kira ye. C'est très triste pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un jeune extrêmement brillant. Je peux vous affirmer que c'est l'économiste le plus brillant de sa génération. Mais ce que nous retenons tous, c'est sa volonté de faire avancer la Guinée. Malgré les difficultés, il était un des éléments de la relance économique sous le professeur Alpha Condé. Un jeune extrêmement brillant qui se battait les idées et qui faisait avancer les grands dossiers économiques. Donc c'est une perte énorme pour ce pays. Déjà à la maison mortuaire, parents, amis, collaborateurs étaient là en larmes. Je suis tellement frappé par le choc que je ne sais que dire. Et seulement je remercierai tout ce monde qui vient m'entourer pour me permettre de passer ce moment difficile. Et je remercie aussi les membres du gouvernement qui ont bien voulu faire un déplacement. Enfin, je ne peux pas, comme tu dis, je me retrouve même pas. À la morgue de l'hôpital Yasdine, d'autres relations étaient mobilisées pour compatir à la douleur de la famille de l'illustre disparu. Un coup dur pour un jeune prometteur. Il y avait tant de talent, tant d'énergie qui part si tôt et qui voulait tant donner à son pays. Et oui, ce matin nous avons été réveillés par cette triste et douloureuse nouvelle, tragique, la disparition de Dr Badara Djoubati, conseiller spécial de Monsieur le Premier ministre. Dr Badara Djoubati, âgé de 36 ans, est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie du développement et le rôle des institutions internationales dans les pays en développement.
abrab jam fam min ka ala la ka jam abrab da ala men ala tanako men da sem mari la ka mun dar ke ne ala malako kyanye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه. Voilà, monsieur, vous avez dû le rectifier. C'était le Premier ministre qui s'est rendu dans la famille de Dr Badara Djoubaté. Il était le conseil spécial du Premier ministre, chef du gouvernement. Il a rendu l'âme ce matin par suite de maladie. Badara Djoubaté nous quitte ainsi à l'âge de 36 ans après quelques jours d'hospitalisation consécutive à un malaise. Notre reporter Mahmoud Bari se souvient de lui. Il faut le souligner, je crois que, après on y reviendra, était à la fois très importante, mais aussi spécifique. C'est définitivement. Cet économiste chevronné a tiré sa révérence ce mardi 26 février à la clinique Pasteur de Conakry, après seulement 2 jours d'hospitalisation consécutive à un petit malaise. Conseiller à la primature, chargé des questions économiques et monétaires, des finances, ainsi que des questions stratégiques, Dr Ali Badra a été l'un des artisans cachés dont les conseils ont été d'un précieux apport pour le chef du gouvernement dans la coordination des actions gouvernementales, surtout dans l'atteinte de l'initiative PPTE, auteur du livre Bonne gouvernance et problématique de la dette en Afrique, Guinée, paru en 2011 chez l'Harmattan Guinée. Dr Ali Badra Djoubaté incarnait la vraie valeur intellectuelle de la nouvelle génération de cadres guinéens issus de la diaspora. Depuis 2010, il assumait sa fonction de conseiller spécial chargé de l'économie et des questions stratégiques auprès du Premier ministre chef du gouvernement. Sa disparition brutale est perçue aujourd'hui comme une perte énorme pour le cabinet de la primature et le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que des jeunes cadres animés de savoir. La Guinée tout entière se souvient pour longtemps de cet économiste qui a fidèlement et efficacement servi son pays. En attendant l'inhumation, son corps se trouve à l'orgue de l'hôpital Ignace-Dine de Conakry. Que son âme repose en paix, Amin. Avant de nous quitter, nous revenons au communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre de la dynamisation des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, effectuera à compter du mercredi 27 février 2013 visite de travail à la capitale politique ivoirienne, où il prendra part à la 42e session ordinaire de la conférence d'État et de gouvernement de la CEDEAO. On convient à prendre part au cérémonial de départ prévu à 6 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidents du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les ministres et conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le Chef d'État-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des États des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry le 26 février 2013, le bureau de presse de la présidence de la République, le directeur Moussa Sissé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été et excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.